artiste préféré, c'est un bluesman qui s'appelle Robert Johnson, qui est né en 1911 dans le Mississippi, et que j'ai découvert complètement par hasard, il y a peut-être une quinzaine d'années. Moi, quand j'étais adolescent, je ne m'intéressais pas particulièrement à la musique, j'avais d'autres centres d'intérêt. Et c'est dans un restaurant que j'ai entendu sa musique pour la première fois, et ça a été vraiment une sorte de choc, c'est-à-dire que c'est pas moi qui suis allé vers cette musique, c'est cette musique qui est allée vers moi. Ça m'a littéralement comment dire, arraché à moi-même en quelque sorte. D'abord c'est une voix, c'est extrêmement simple, juste une voix, juste une guitare. Il y a une sorte de force comme ça, quelque chose qui se dégage et qui vous happe littéralement. En réalité, Robert Johnson c'est un peu le Van Gogh de la musique noire, c'est-à-dire qu'il n'a eu aucun succès de son vivant. Il a enregistré à peu près une trentaine de chansons, avec des versions alternatives, ça doit faire à peu près 40 chansons enregistrées. Et il n'y en a une seule qui aura un tout petit succès comment dirais-je, régional, enfin le régional, local. Mais à part ça, son succès, il est plus en tant que musicien, il a beaucoup voyagé, c'est pas non plus une vie de misère. Hein. Contrairement à ce que le mythe a raconté, il n'a pas eu une vie de misère, il a tout simplement eu, voilà, pas le succès d'une star, quoi, contrairement à d'autres artistes contemporains. C'est en fait par la suite qu'il va devenir vraiment une icône. D'abord, dans les années 60, il y a des reprises, une reprise par Eric Clapton, des reprises par les Stones, comme Love in Vain, qui sont davantage connues comme chanson des Stones que comme chanson de Robert Johnson. Puis voilà, des ouvrages, des historiens des musiques noires, etc. Et à ce moment-là, on connaît encore mal la musique noire de cette région, et il faut comprendre qu'on connaissait mal, surtout les artistes antérieurs à Robert Johnson, et ça pouvait donner, ceux qui m'en avaient inspiré, et ça pouvait donner l'impression que voilà, c'était une sorte de génie créateur, sorti un peu du néant, qui avait inventé de nouvelles rythmiques, de nouveaux styles de texte. Surtout que ce mythe, il l'a lui-même entretenu, comme s'il avait un peu une sorte de... Il avait un petit peu anticipé sa notoriété. En créant une histoire, il avait raconté qu'en fait, un soir, il avait rencontré le diable à un carrefour. Il vend son âme en, fait, en échange d'une nouvelle dextérité, la guitare, au chant, et effectivement, on sait qu'à un moment, il a énormément progressé très vite. Donc, il y a certains témoins de l'époque qui disent qu'il a progressé très vite, donc c'est rigolo, quoi, ça contribue. Et ce que je voudrais dire aux gens qui ne connaissent pas, qui pourraient s'y intéresser, c'est d'aller un peu au-delà du mythe et d'écouter pour ce qu'il est, c'est-à-dire un grand musicien, voilà, un grand professionnel, malgré des enregistrements voilà, un petit peu brut de pomme, mais finalement ça fait qu'ajouter un peu à l'authenticité de cette musique. Et voilà, c'est aussi une excellente introduction à la musique blues en général. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour commencer à s'y intéresser.